10h05 sur Alger 3, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Ça vous concerne, on est ensemble jusqu'à 11h en direct avec toujours la même équipe, Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro, Nahla Bekralas. On est le lundi 5 mai 2025, la saison estivale, comme vous le savez, est à nos portes. Un peu plus d'un mois nous sépare de l'été, voilà qu'elle revient cette fameuse question, où aller passer ses vacances d'été? On recherche tous le meilleur rapport qualité-prix. Et dans le prix, il y a évidemment l'hébergement, nos dépenses sur place et puis le budget qui est sans doute le plus important, c'est la billetterie. Le billet donc pour aller à la destination qu'on aura choisie. On recherche tous évidemment le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure offre pour donc passer les meilleures vacances. On guette les offres les plus alléchantes affichées par notamment les entreprises de transport aérien et maritime. Chez nous, c'est le NTMV Algérie Ferry et Air Algérie qui sont leaders sur le marché et largement sollicités. Nous aurons donc à revenir avec nos invités sur leurs offres pendant cette saison estivale avec Amina Hadjiet qui est chargée de la communication à l'entreprise nationale Air Algérie et puis Huria Kerash qui est directrice de contrôle de gestion à Algérie Ferry. Ça vous concerne, on va parler de vos vacances d'été avec Air Algérie et Algérie Ferry. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. 10h09, nous sommes de retour dans votre espace, ça vous concerne. On est en direct et ensemble jusqu'à 11h et nous parlons ce matin donc de vos vacances d'été. Quelles sont les meilleures formules? Nous avons dans les studios d'Alger 3 deux représentantes d'Algérie Ferry, Huria Kerkash qui est directrice de contrôle de gestion à Algérie Ferry. Bonjour madame, merci d'être parmi nous. Merci à vous pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Et d'Air Algérie, la chargée de communication Amina Hadjiet, qui est avec nous aujourd'hui ce matin. Bonjour. Bonjour Amina. Alors nous allons sans plus tarder évidemment parler de de ce qui a été fait par les deux entreprises, par les deux compagnies pour cet été, pour améliorer d'abord le service, répondre à la demande que j'imagine croissante pendant l'été parce qu'on a tous envie de prendre nos vacances, de sortir du territoire national et parfois même ici pour quelques jours de vacances. Alors quelles sont les offres au niveau d'Air Algérie? Est-ce qu'il y a eu un changement qui est proposé pour cet été, Amina? Alors pour cet été 2025, il y a l'offre Otla, donc c'est une offre dédiée à la saison estivale. Alors elle permet d'arriver à des réductions de moins 60% quand même pour les adultes et de moins de 33% pour les enfants. Les enfants qui, vous le savez, bénéficient déjà d'un tarif réduit. Donc les 33% s'ajoutent au tarif réduit déjà prévu. Donc c'est une offre qui est bien sûr qui répond à des besoins pour répondre aux besoins de la diaspora algérienne établie à l'étranger. On le sait, cette catégorie de la population algérienne a pour habitude de venir rentrer au pays tous les étés et doit repartir à la fin de l'été. Donc cette catégorie d'Algériens, nous leur avons mis en place cette offre, mais cette offre elle est valable également pour les Algériens qui souhaitent quitter l'Algérie pendant l'été. Donc Otla est valable de et vers l'Algérie et c'est une offre qui est valable donc du 1er juin jusqu'au 30 septembre. La vente de cette offre a été ouverte dès le 16 janvier. Dès le 16 janvier. Donc cette année, nous avons donné l'occasion à nos clients de pouvoir prendre les devants, de pouvoir réserver leur séjour d'été à l'avance. Et là, on est à un mois de l'été, on peut toujours le faire ou ça fiche complet? C'est bien entendu le premier arrivé, le premier service, c'est normal. Oui. Donc justement, comme on a ouvert à partir de janvier, les gens ont eu largement le temps de
de réserver. Actuellement, effectivement, sur les dates pic au mois d'août, bien entendu, Il reste pas beaucoup il de reste place. pas beaucoup de choix, effectivement, mais ça a eu beaucoup de succès. On en est à peu près à début mai, nous en étions à plus de 150 000 billets vendus, donc ce qui témoigne de l'intérêt et de l'engouement pour cette offre. Alors cette offre, elle a été imaginée cette année pour compléter l'offre qui a été proposée l'année dernière, donc Osara, tout le monde se rappelle du tarif Osara. Osara, donc, qui était destiné, comme son nom l'indique, aux familles. Oui. Et donc, pour améliorer la satisfaction de la clientèle d'Air Algérie et pour toucher une plus grande d'autres catégories de voyageurs, autres que les familles, je veux dire, nous avons proposé donc cette année Outla qui est ouverte à tout le monde, famille, célibataires, voyageurs réguliers, voilà, tout type de voyageurs qui vont pouvoir bénéficier. Et bien entendu, ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que ce genre d'opération de promotion avec un fort taux quand même de réduction, nous parlons quand même de moins 60%, sur la saison haute, c'est un effort exceptionnel que fait la compagnie aérienne, mais bien entendu, elle le fait aussi pour répondre aux attentes des plus hautes autorités du pays qui accordent énormément d'importance au transport de cette diaspora tout au long de l'année. Donc le président de la République a lui-même insisté à plusieurs reprises pour que les entreprises de transport public offrent fassent des promotions destinées à ces périodes de pic, parce que vous savez, une famille, quand elle voyage à 5-6 personnes, ça chiffre rapidement. Voilà, ça chiffre rapidement, effectivement. Donc, nous faisons un maximum d'efforts pour les transporter à des budgets raisonnables. Alors, on va passer à l'entreprise, le NTMV, Algérie Ferry, qui fait le même travail, celui donc de répondre à la demande, de satisfaire donc vos clients et de donner ce meilleur rapport qualité-prix. Alors, qu'est-ce qui a été prévu justement pour cet été, Madame Kerkash? Oui, bien sûr, j'abonde justement dans le sens de l'intervention de mon collègue, étant donné que nous appartenons au même ministère sectoriel, donc dans le transport de voyageurs aériens ou maritimes. Bien entendu, comme l'a si bien dit, le NTMV, bien sûr, à l'instar de toutes les entreprises, bien sûr, et sur le qui-vive, d'accord, pour les préparatifs de la saison estivale. Les dernières retouches, ils sont faites. Donc oui, nous avons proposé plusieurs formules. Nous avons mis en place plusieurs formules promotionnelles à des prix compétitifs, justement pour octroyer plus de facilitation, l'accès aux billets, notamment aux familles. Donc, nous avons une formule. Donc, disons que d'après un sondage et d'après des études, nous avons remarqué que pendant l'été, les vacances n'ont jamais dépassé 2 mois. D'accord? Donc, nous avons offert 2 formules. Une formule HANA sur le réseau France et une formule Behia, c'est une nouvelle formule sur le réseau Espagne. Donc, effectivement, c'est des réductions allant de 50 à 60%, de 40, disons, à 60% selon le nombre. Donc, il n'y a pas une catégorie ciblée, c'est tout venu. Une personne, une famille, groupe régulier, comme elle a si bien dit. Donc, pendant cette période. Pendant une période de 2 mois, bien sûr, et pour la période estivale. Elle commence quand, la période de 2 mois? À partir du 15 juin au 15 septembre. Très bien. Donc, une période de 2 mois offerte. Donc, des réductions allant jusqu'à 60%. Jusqu'à 60%. Pour toutes les destinations ou Non, toutes les destinations. Donc, pour l'Espagne, c'est 60%. Et pour la France, ça dépend du nombre de personnes, bien sûr. Ça peut aller jusqu'à 60%, oui. Avec le véhicule, bien entendu. Comme l'a si bien dit, bien sûr, ma collègue. Donc, ces réductions. D'abord, c'est dans la culture de l'entreprise, d'accord? Parce que le NTMV offre des tarifs promotionnels à longueur d'année. Oui. Déjà qu'elle a la gratuité pour les bébés jusqu'à 3 ans. D'accord? Des réductions jusqu'à 60% à longueur d'année aux enfants de 3 à 13 ans. Des réductions jusqu'à 60% aussi pour les personnes aux besoins spécifiques, les seniors aussi jusqu'à 50%. Donc, il y a aussi une catégorie ciblée, comme, comment dirais-je,
les paiements des billets par anticipation. D'accord. Pour cela aussi, les réductions sont très, très attractives. Donc, c'est offert à longueur d'année. D'accord. Et voilà. Donc, en plus de ce... À l'ENTMV, vous êtes sur des promotions tout le long de l'année, oui, mais tout... particulièrement pendant ces 2 mois, donc du 15 juin au 15 août. Septembre. Pardon, mais les 2 mois, c'est... Au 15 septembre, donc c'est jusqu'à 60%. L'avantage avec vous, c'est qu'on peut prendre évidemment le véhicule. Tout à fait. Et pouvoir la réduction aussi va pour le véhicule aussi. Hein. Oui. Très ça bien. Va de soi, même pour le véhicule. Très bien. On va continuer évidemment à dérouler l'émission en direct sur la chaîne 3 jusqu'à 11h en compagnie de nos invités. Houria Twimer Kerkash, donc directrice de contrôle de gestion à Air Algérie Ferry, et Amina Hadjiet, chargée de la communication à Air Algérie. On revient juste après une pause musicale. À 10h22, ça vous concerne et de retour sur Alger Chaîne 3. Merci à vous de nous rejoindre. Nous parlons ce matin de vos vacances d'été en compagnie donc à travers les 2 entreprises nationales, leaders sur le marché, le NTMV et Air Algérie, avec les 2 représentantes de ces entreprises nationales, Houria Twimer Kerkash, directrice de contrôle de gestion à Algérie Ferry, et Amina Hadjiet, chargée de la communication à Air Algérie. Alors on a parlé de ces offres intéressantes, alléchantes, jusqu'à 60%, que ce soit pour Air Algérie ou pour le NTMV. Est-ce qu'on pourrait maintenant détailler dans les destinations qui sont offertes et disponibles par la compagnie Air Algérie d'abord? Oui, bien sûr. Alors, cette offre Outla, bien sûr, elle est ouverte à quasiment toutes les destinations européennes, toutes les destinations du réseau. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, du départ d'Alger ou bien vers Alger. C'est-à-dire qu'on parte d'Alger ou qu'on vienne vers l'Algérie pour retourner ensuite vers son pays de résidence à l'étranger. Et donc, bien entendu, pendant la période d'été, cette diaspora, c'est elle qui constitue le plus gros des voyageurs. Et donc, sachant que la France, c'est le pays où la diaspora algérienne est résidente en plus grand nombre. Donc, bien entendu, en termes de vente, la promotion Outla a eu beaucoup de ventes au niveau du réseau France. Donc, le réseau France est classé en première position, puis il est suivi par le réseau Canada et la Grande-Bretagne. Donc, c'est ce qui reflète, encore une fois, la présence de la diaspora algérienne à l'étranger. Et pour les départs d'Alger vers les autres pays, est-ce qu'il y a des préférences, des destinations qui marchent plutôt bien ou c'est toujours les mêmes? En général, pendant l'été, on aime la mer. Voilà, on va vers le littoral ou peut-être aussi vers des destinations plus touristiques d'un point de vue culturel. Oui. Donc effectivement, en général, c'est l'Espagne, l'Italie. Voilà, en général, les Algériens. Puis après, il y a d'autres destinations aussi. Le Canada, pour certains vont rendre visite aussi à leur famille. À leur famille, il ne faut pas l'oublier. Pendant l'été, on profite un peu de l'occasion, des vacances pour rendre visite aux familles. Des fois, c'est dans les 2 sens en fait que ça fonctionne. Les Algériens aiment rendre visite à leur famille, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Effectivement. Alors, je reviens à vous, Madame Kerkash, toujours pour la même question. Quelles sont les destinations donc, que vous proposez aux Algériens, que ce soit à l'étranger, qu'ils soient à l'étranger ou bien d'ici? J'imagine qu'elles sont nombreuses, ces destinations que vous parvenez à desservir. Nombreuses, oui, mais par rapport au maritime, pas par rapport à l'aérien. Oui. Donc, il y a un problème de proximité, la lenteur des voyages et tout. Donc, le NTMV dessert le sud de l'Europe, d'accord, du côté occidental de la Méditerranée, en l'occurrence la France, l'Espagne et l'Italie pendant la saison estivale. Donc, le NTMV dessert le port de Marseille à partir des ports algériens de Wahran, Alger de l'ouest à l'est, de Wahran, Alger, Béjaïa, Annaba et Skikda. Donc aussi le port de Sète, le port français de Sète, à partir de la ville d'Oran, du port d'Oran, uniquement pendant la saison estivale, et les ports espagnols, Alicante à partir d'Oran durant toute l'année, et à partir d'Alger durant la saison estivale.
D'accord? Donc, voilà. À cet effet, donc l'UNTMV mobilise une capacité nominale de 5 000, elle a 5700, une capacité nominale de 5700 places passagers, c'est-à-dire les 4 navires confondus, et toutes catégories, toutes classes confondues, et 1600 places garage. Donc, conjugué au nombre de traversées que l'entreprise déploie sur les dessertes que je viens de citer, donc l'UNTMV offre une capacité de 750 000 places à 800 000 places passagers pendant l'année et 220 000 places véhicules. Toutefois, et eu égard bien sûr à la saisonnalité, les vacances, 70% de ces, comment dirais-je, de ces voyages ou bien de ces plages sont, comment dirais-je, occupées par les familles, d'accord? Oui. Et donc, il faut c'est regarder, généralement, oui, en famille, exactement, qu'on prend le regarder, bateau. voilà, regarder les vacances scolaires et tout. Donc, sur les 800 000 places passagers et les 220 000 places véhicules, donc nous transportons annuellement une moyenne de 400 000 passagers et de 160 000 véhicules. Donc voilà, à travers les dessertes que je viens de citer et pour lesquelles les tarifs que j'ai cités sont ouverts, sans aucune condition. Très bien. Alors là, on est vraiment aux portes de l'été. Tout à fait. Les réservations, j'imagine qu'elles ont commencé. Est-ce qu'il est Oui. toujours temps de faire ces réservations? Comme, écoutez, première arrivée, premier servi, Oui, comme comme on l'a l'a si dit bien dit. Amina. Oui. Exactement, première arrivée, premier servi. Il en reste encore des places, bien entendu, et nous souhaitons la bienvenue à tous nos passagers, nos clients, notre communauté installée à l'étranger. Et il y a aussi la vente sur web. Oui. 70% de nos ventes se font sur web. Très bien. 70%. Donc, et pour la C'est un réseau que vous parvenez à faire fonctionner correctement avec le nombre important de réservations. Vous savez, justement, le NTNV a fait une mutation vers un nouveau système de réservation octobre 2023. Oui. D'accord? Ce système de réservation, il est toujours en phase de développement. Il a bien. connu une très bonne avancée de développement. Toutefois, il est toujours en phase de développement, d'amélioration. Avec tout ça, les réservations sur le web, pour cet exercice, zéro problème. Tout le monde y parvient, si ce n'est quelques erreurs peut-être... c'est le passager, le voyageur lui-même qui commet peut-être cette erreur au moment de saisir son nom ou son adresse et Oui. tout. Et c'est les petites corrections. Mais sinon, niveau fonctionnel, Oui. c'est Les chiffres sont là pour le prouver. 70% parviennent à le 70%, faire. oui. Ils font aussi le paiement en ligne. Ah, mais bien sûr, Oui. sinon à quoi bon? Oui. Oui, le paiement en ligne, ils ont aussi des options de 48 heures, peut-être un peu plus, ça dépend de la date. Oui. D'accord, oui, le paiement en ligne, comme ils peuvent se déplacer, disons que autant finaliser en ligne, d'accord? Très bien. Et un réseau d'agences bien étendu, un réseau d'agences bien étendu, notamment sur le territoire national. Très bien. Pour les réservations, Amina, même chose pour vous. Ça se fait sur Internet, le plus normalement du monde. Vous avez Oui, alors depuis le temps pour, acquis l'expérience. dans le cas d'Air Algérie, nous sommes à peu près à 30% de vente en ligne, Oui. contrairement au réseau classique de distribution, que ce soit les agences propres Air Algérie ou les agences partenaires. Donc 30% pour les réservations en ligne et pour le paiement en ligne. Pour nous, c'est un bon chiffre, mais nous aspirons à augmenter ce pourcentage. D'ailleurs, il est utile de rappeler aux usagers que l'achat en ligne et la réservation en ligne d'un billet d'avion permet de payer un tout petit peu moins cher puisqu'on ne paye pas une taxe. impôt, voilà. oui. Donc nous encourageons les voyageurs à utiliser l'application mobile et le site internet d'Air Algérie parce qu'effectivement, et en support, en plus, vous avez le call center. Donc une fois que vous faites votre réservation et votre achat de billets, s'il y a quoi que ce soit
à modifier ou des renseignements supplémentaires, le call center est disponible Alors justement, à partir d'Algérie, mais aussi à partir de l'étranger. Voilà, il y a différents numéros qu'on peut trouver sur le site web, justement. Alors justement, quand on fait ces réservations, souvent il y a des imprévus. Vous avez ouvert au mois de janvier, parfois on est amené à changer les dates. Est-ce qu'il est possible de le faire et puis est-ce que ça coûte ou pas? Alors, en règle générale sur Air Algérie, en fonction du tarif, de la classe tarifaire choisie par le client, vous avez sur votre billet d'avion, votre contrat de transport, vous avez les modalités et les conditions donc, de changement qui sont précisées. Donc, bien entendu, moins cher on paye son billet, plus on risque d'avoir des frais de modification. Il faut faire attention aux petites étoiles. Voilà, il faut bien lire, bien se renseigner sur les conditions de transport. Mais il s'avère que Air Algérie a fait encore un effort cette année sur ce point-là. Donc en ce qui concerne l'offre Rotla, la modification est gratuite. Donc c'est un service que nous offrons pour cette offre, notamment comme vous le disiez, parce que nous avons ouvert les réservations assez tôt. Donc nous comprenons que notre clientèle puisse avoir des modifications à opérer. Dans la limite des places disponibles, j'imagine. Bien entendu. Oui. Ce n'était pas le cas pour le tarif au Salah. Donc cette année, amélioration que vous avez apportée. Nous avons fait un effort supplémentaire en direction de notre clientèle pour la satisfaire au mieux. Très bien. Alors, j'imagine que vous avez donc un réseau, vous l'avez dit, Madame Kerkache, qui est assez étoffé pour répondre à la demande. Est-ce que le fait de passer par une agence de voyage, par exemple, pour avoir donc le packaging complet afflue sur le prix, ou non, pas du tout, vous opérez les mêmes tarifs avec les agences de voyage? Non, tout à fait. Donc, éventuellement pour la taxe, bien entendu, pour ceux qui payent en ligne, ils ont quand même un minimum, le prix il est un tout petit peu moindre par rapport à la taxe, bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Ce que le NTNV, comment dirais-je, offre à longueur d'année, c'est qu'au moment des modifications, il n'y a que des frais de dossier, vraiment des montants très minimes, que des frais de dossier à payer pour toutes les formules, que ce soit à l'année, celle qui est limitée dans le temps, ou bien des formules familiales, ou voilà. Donc... Très bien. Et donc, par rapport à la question, est-ce que vos tarifs donc, été sont aussi appliqués au niveau des agences de voyage, ou c'est juste pour les familles qui viennent directement chez vous, s'adressent à vous? Non, aussi bien sur le web que... Vous savez, il faut justement... J'ai bien avancé que le système de réservation, il est toujours en phase de développement par une entreprise algérienne. La base de données est domiciliée en Algérie. Donc, il a connu une très belle avancée en phase d'amélioration. La réception n'est pas encore définitive de ce produit. Donc, par rapport aux agences, les ventes ne s'opèrent que via le web, ou bien dans les agences propres de l'ENTV, ou bien en location par l'ENTV, c'est-à-dire le label Algérie Ferry. Pour ce qui est des agences accréditées, nous disposons d'un réseau d'agences assez important, mais depuis la mutation, cette application n'est pas encore généralisée. Nous avons toujours nos agences accréditées, nos partenaires qui sont fidèles, et pour qui nous sommes aussi fidèles, bien entendu, c'est le partenariat et tout. Donc, pour peu qu'on réceptionne définitivement le produit et qu'on l'élargisse à travers tout notre réseau. Mais nous n'avons jamais donné de préférence, c'est-à-dire à l'achat dans nos agences un prix meilleur qu'à... Non. Très bien. C'est toujours, c'est la politique depuis le NTNV. Depuis le NTNV, les tarifs, les réductions, les promotions, c'est toujours pareil, aussi bien sur le web, dans les agences NTNV, que pour les partenaires. D'accord. Très bien. Alors, à Air Algérie, la compagnie propose de plus en plus de destinations pour répondre à la demande. Est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui les nouvelles dessertes? Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites. On revient sur ça, Amina Hadjiyet. Quelles sont les dessertes que vous proposez pour cette année? Alors, les destinations, Air Algérie fait son possible pour élargir encore son réseau. Son réseau est déjà assez dense,
parce que ce qu'il faut aussi préciser, c'est quand on dit, par exemple, quand on parle en termes de destination, Oui. on dit la destination France ou même si on dit destination Paris, il faut raisonner en termes de nombre de villes et d'aéroports desservis finalement. Donc Exact. même si on dit Air Algérie fait 70, presque 80 pays, en réalité c'est beaucoup plus, c'est plus de 200 routes aériennes que nous opérons. Parce que on dessert plusieurs villes dans un pays et on les dessert à partir de plusieurs aéroports de départ d'Algérie. C'est-à-dire, on peut partir de n'importe où en Algérie vers l'Europe. Et ça, c'est un effort, c'est une spécificité du réseau d'Air Algérie. Donc, comme on le sait, il y a aussi cette stratégie de s'ouvrir et de renforcer notre présence sur le continent africain et de renforcer le hub Alger, donc l'utilisation d'Alger comme capitale de transit vers le reste du réseau, européen notamment, nord-américain, donc, et asiatique aussi. Air Algérie, dans cette optique, essaye de multiplier les ouvertures de nouvelles destinations en Afrique. La plus récente, c'est Abuja, au Nigeria. Donc, cette nouvelle ligne a été ouverte toujours dans un point de vue stratégique en même temps que nous avons renforcé notre présence à Londres à travers le fait qu'on opère désormais sur l'aéroport de Stansted en plus de Heathrow. Donc renforcer le hub Alger fonctionne de cette façon, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les destinations en Afrique tout en renforçant aussi les destinations existantes sur l'Europe, parce que l'Europe et le reste, et l'Asie et l'Amérique aussi, bien sûr. Donc l'ouverture de Abuja et Stansted en même temps rentre dans cette stratégie de renforcement et de développement du hub Alger. Alors l'exemple de Abuja au Nigeria est très intéressant parce que nous avons pu obtenir aussi une liaison entre Abuja et Douala au Cameroun. Donc ça, c'est une nouveauté. En langage de l'aérien, on appelle ça la 5e liberté. La 5e liberté nous permet, ça rentre dans le cadre des accords aériens entre les pays et qui nous permet aujourd'hui de transporter des passagers de Abuja vers Douala. Donc on opère une ligne africaine, entre deux pays africains sans nécessairement... Au départ, on est passé par Alger, puisqu'on fait Alger, Abuja, Douala, on continue sur Douala, mais on a le droit de faire monter des passagers à Abuja qui vont aller jusqu'à Douala. Et ça, c'est un point très important. C'est vraiment un signe qui prouve notre engagement dans cette politique de présence, de renforcer la présence d'Air Algérie sur le continent africain. Quand on voit le positionnement de l'Algérie, c'est un hub naturel, finalement. L'Algérie est un hub naturel, Alger est un hub naturel. Donc, il faut travailler sur le renforcement du positionnement d'Air Algérie sur l'Afrique. Et bien sûr, cela sera possible aussi avec, entre autres, le renouvellement de la flotte. Alors, qu'est-ce qui dicte justement cette stratégie, ces destinations que vous ouvrez au niveau d'Air Algérie? Donc, vous avez parlé de l'aspect économique, de la place stratégique de l'Algérie. Il y a aussi les décisions politiques. Il y a aussi, j'imagine, le gain commercial que peut faire Air Algérie à travers ces destinations. Alors effectivement, Air Algérie en tant que pavillon national, c'est une compagnie publique d'État qui représente un État. Donc notre stratégie est basée sur la stratégie de l'État en termes de transport et en termes de présence et de développement. Donc Air Algérie... c'est la priorité numéro 1, le premier aspect que vous prenez en considération, évidemment. En fait, dans l'aérien, il y a d'abord les accords entre les États et ensuite les compagnies peuvent opérer à partir de ces accords. Il est nécessaire d'avoir ces accords-là avant de... Voilà. Donc nous accompagnons toute la volonté du ministère de tutelle, le ministère des Transports, et à
travers lui le gouvernement et Oui, l'État, oui. pour Honorer toutes ces comme contrats. vous dites, Oui. pour renforcer notre présence en Afrique. Et donc Abuja, l'ouverture d'Abuja et notre présence sur cette ligne Abuja-Douala répond totalement à cette volonté. Très bien. Alors, je vais revenir vers vous, Madame Kirkash, pour vous poser la même question par rapport à cette stratégie de développement de l'entreprise. Qu'est-ce que vous prenez en considération en premier pour la développer? Est-ce la demande? Est-ce le gain? Est-ce aussi, pareil, donc, cette politique donc, engagée par l'État algérien? Tout à fait, oui, tout à fait. Je vous remercie d'ailleurs pour la question. Oui, il y a toute une panoplie de facteurs et d'éléments, bien sûr, qu'on fait entrer pour tracer la stratégie de l'entreprise pour son développement. D'abord, il ne faut pas oublier que l'entreprise, mis à part son caractère commercial, d'accord, c'est une entreprise économique devant dégager des bénéfices, c'est une entreprise citoyenne. De par la suggestion de services publics, bien sûr à Oui. l'instar d'Air Algérie, de services publics qu'elle assure, c'est-à-dire c'est une entreprise qui s'implique indéfectiblement et d'une manière inconditionnelle dans la politique de l'État, bien sûr à travers le ministère de tutelle, ministère des Transports, d'accord? Donc il y a le premier facteur, la volonté, bien sûr, le plan d'action gouvernemental et la volonté des pouvoirs publics. Il y a ce premier facteur. Le second facteur, il y a le marché, Oui. l'offre et la demande. Il y a le troisième facteur, c'est la proximité, d'accord? Et la possibilité d'accès, d'accord? En matière de temps. Je dis bien pour les voyageurs, parce que tous ne peuvent pas se permettre le luxe de passer 18 heures dans une traversée, d'accord? Il y a aussi la proximité. Donc, pour ce qui est, disons, parlant on a dit l'offre et la demande, Oui. d'accord? Je vous donne par exemple des statistiques de 2018. Donc, sur un nombre de 8 millions de passagers qui ont transité de l'Europe vers l'Algérie, d'accord? Le transport maritime avec tous les acteurs, c'est-à-dire tous les armateurs, Oui. aussi bien le NTMV que les autres armateurs étrangers qui desservent les mêmes lignes desservies par le NTMV ou bien d'autres lignes sur d'autres ports. Oui. Donc, on a compté que 800 000 passagers. Très bien. 800, 10%. Oui. oui, 800 000 passagers qui ont transité via la flotte des 4 armateurs qui étaient bien. actifs en 2018. Donc, voyez-vous, l'offre, nous ne pouvons pas offrir au-dessus de Oui. la demande. Oui. D'accord? Et ces statistiques demeurent, comment dirais-je, les mêmes, pratiquement les mêmes, si ce n'est un changement parfois saisonnier, mais les statistiques demeurent les mêmes. On ne compte pas plus de 820 000 passagers qui voyagent en recourant à ce moyen de transport, le transport maritime. Voilà. Très bien. Alors, restez avec nous dans votre espace, ça vous concerne. On est en direct ce matin et on parle justement de vos vacances d'été, des offres de l'ENTMV et d'Air Algérie en compagnie de nos invités. Houriat Wimer Kerkash, directrice de contrôle de gestion à Air Algérie, à Algérie Ferry, et Amina Hadjiyet, chargée de la communication à Air Algérie. Alors, on revient à 10h47 minutes sur Alger Chintran. On est en direct, hein, vous l'avez sans doute remarqué. On discute, ça discute hein, pendant la pause musicale. Je rappelle que ce matin, nous parlons donc de vos vacances d'été, comment faire les meilleures réservations. Et vous savez, nous avons 2 entreprises nationales qui sont leaders sur le marché, en l'occurrence Algérie Ferry et Air Algérie. Vous avez le choix, la mer ou l'air, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a des avantages pour les deux. Et nous recevant dans les studios d'Alger Chintran Amina Hadjiyet qui est chargée de la communication à Air Algérie et Houriat Wimer Kerkash, directrice de contrôle de gestion à Algérie Ferry. Alors nous allons évidemment continuer à dérouler l'émission. Nous avons parlé un peu de l'engagement des 2 entreprises pour répondre à la fois à la politique tracée par le gouvernement, mais aussi pour répondre à la demande qui est exprimée par les voyageurs, par ceux
les usagers donc, des deux entreprises. Alors, comment se fait aujourd'hui le choix d'ouvrir, Amina, telle ou telle destination? Ça répond à quelle logique, tout ça? Eh bien, comme disait à l'instant ma consoeur, hein, il y a bien sûr, c'est une entreprise de transport public, donc il y a cette suggestion de service public. Nous avons cette mission de service public, notamment qui est visible sur le réseau national. Le réseau national où la billetterie est à prix fixe, fixé par l'État et qui est vraiment très accessible hein, pour le consommateur. Mais aussi sur le réseau international, là, on subit par contre les mêmes règles de concurrence que toutes les entreprises internationales de transport. Nous payons notre carburant au même prix que les entreprises concurrentes, donc au prix international. Donc, et bien entendu, se pose cette question de rentabilité. Donc, on fait des efforts pour essayer de satisfaire au maximum les usagers, notamment à travers ce type d'offres promotionnelles, jusqu'à moins 60%. C'est quand même très conséquent, hein, 60% sur le prix d'un billet. Mais à côté de ça, il y a bien sûr des études, il y a par exemple, au sein d'Air Algérie, il y a un bureau d'études qui étudie le risque, la faisabilité d'une ligne, les offres également. Il y a des services dédiés qui étudient les prix, comment on étudie la rentabilité, comment on atteint la rentabilité à travers les prix, même lorsqu'il y a des promotions. Donc, un avion... il ne faut pas oublier qu'un siège d'avion ou même un siège de bateau, c'est une denrée périssable. Oui. Si on ne le vend pas aujourd'hui, il est perdu pour toujours. Donc, il y a toute des équipes dédiées qui travaillent à étudier les prix et à faire que les traversées ou les vols restent rentables pour l'entreprise, ou du moins qu'on ne perde pas de l'argent, parce que là encore, en tant qu'entreprise publique, voilà, le caractère de service public, bien sûr, prime, mais il y a aussi la nécessité que l'entreprise survive économiquement, bien entendu. Exact. Alors, justement, concernant donc cette question, pour desservir toutes ces destinations, la flotte d'Air Algérie a été renforcée. Et alors, comment elle se présente aujourd'hui? Alors, il y a Est-ce qu'elle est conjoncturelle? Ce renforcement est conjoncturel ou c'est toute l'année? Alors, non, c'est pas conjoncturel, c'est des programmes. Hein, c'est des programmes qui sont lancés sur plusieurs années. Hein, un avion, quand on commande un avion, on ne le reçoit pas au bout de quelques mois. Hein, c'est plusieurs années. Les constructeurs de l'aviation sont peu nombreux. En fait, c'est dans l'environnement d'une entreprise de transport aérien, une compagnie aérienne, les compagnies sont très nombreuses, mais les fournisseurs d'une compagnie sont quasi monopolistiques. Ils sont très peu nombreux à pouvoir fournir les besoins d'équipement pour une compagnie aérienne. Donc, nous sommes dépendants de la disponibilité au niveau mondial. Vous savez aussi que la pandémie de Covid a beaucoup perturbé le marché de l'aérien, que ce soit à l'époque quand les voyages se sont arrêtés, mais aussi quand les voyages se sont arrêtés, ça a perturbé toute la chaîne de production qui est en amont. Et donc, le programme de renouvellement de la flotte à Air Algérie, il est nécessaire parce que Air Algérie ne fait qu'augmenter le nombre de vols opérés par jour. Aujourd'hui, on opère en moyenne 230 vols par jour avec une flotte de 55 avions. Donc, il est nécessaire que Air Algérie acquiert de nouveaux avions. Donc, il y a un programme qui a été lancé. Nous attendons 16 avions d'ici 3 ans. Et 16 avions. Donc, il y a 8 Airbus A330. Le premier Airbus sera livré normalement avant la fin de l'année, normalement au mois d'août de cette année. Et il y aura aussi des Boeing, donc des plus petits, des moyens porteurs, pardon, voilà, des moyens porteurs qui seront reçus en 2027. Donc, et ça permet de renouveler un peu la flotte qui est assez mature, on va dire.
Très bien. Alors, la question qui se pose aujourd'hui pour Algérie Ferry, donc concernant le choix de ses destinations, il y a une autre question, Madame Kerkash, que j'aimerais donc vous poser. C'est par rapport au communiqué, peut-être apporter quelques précisions donc, sur le communiqué que vous avez fait tout récemment, sur les véhicules importés de moins de 3 ans, les véhicules neufs, et puis les SUV et véhicules utilitaires pour ceux qui nous écoutent et veulent venir donc, sur le port d'Oran ou d'Alger. Alors, quelle serait l'information à retenir? Oui, ben, justement, il y a eu un communiqué allant dans ce sens. C'est suite aux travaux d'un comité installé au niveau des services portuaires ayant pour acteurs ou l'UNTMV, les services de douane, les services de police et les services portuaires. Donc, ils sont là pour préparer les modalités de facilitation de transit, d'embarquement et de débarquement de passagers dans les meilleures conditions, décongestionner les espaces et étudier tous les risques de sécurité, tout. D'accord? Donc, parmi les résolutions, d'accord, de ce comité, c'était uniquement pendant la saison estivale, oui. du 15 juin au 15 septembre, orienter les véhicules destinés à l'importation, que ce soit neufs ou bien de moins de 3 ans, ou bien les utilitaires, plus de 7 places, fourgons et tout. J'ai bien dit par souci. Oui. D'accord, de sécurité et de décongestion des espaces portuaires pour les familles avec des enfants, des bébés, des chaleurs. Vous voyez comment que ça se passe. Pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, on les a orientés pour cette période uniquement vers le port de Skikda, Annaba et de Bdjaïa. Donc cette disposition s'appliquera sur le port d'Oran et d'Alger. Très bien. Alors, quand on dit véhicule utilitaire, 7-8 places pour ceux qui viennent au-delà de 7 places. Pour toutes les destinations que vous faites vers le port d'Alger et d'Oran. Et d'Oran, exactement, ils seront orientés. On leur proposera, bien sûr, le débarquement, que ce soit dans le port de Bdjaïa, de Annaba ou bien de Skikda. Est-ce que c'est au moment des réservations que ça se fait ou... Ah oui, bien entendu. Ils ne vont pas arriver après, vous allez les prévenir pour que ça soit clair dans les esprits. Donc, la mesure est appliquée au moment de la réservation. Il n'y a pas de aucun risque là-dessus. Non, aucun risque là-dessus. Très bien. On arrive presque à la fin de cette émission. Merci, mesdames, de nous avoir éclairé un peu sur les offres qu'offre Air Algérie et puis l'UNTMV pour cet été. Alors, c'est possible de se renseigner au niveau des sites des deux compagnies. Donc, il est possible. Donc, il y a une application qui est disponible. Vous pouvez faire vos réservations comme on l'a dit tout à l'heure. Merci à vous, Madame Houria Touimer Kerkash, directrice de contrôle de gestion à Algérie Ferry, et Amina Hadjiyet, chargée de la communication à Air Algérie. Merci. C'est nous qui vous remercions. Je remercie aussi Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Samir à la technique, Yassine au streaming et Nesrine à la régie d'antenne. Je vous dis à demain.